Bonjour, est-ce que vous allez bien? Parfait! Nous sommes en octobre et comme Halloween approche, j'ai décidé de faire un top sur les scènes les plus inquiétantes de Disney ou qui mettent mal à l'aise. Ce ne sont pas des scènes qui font peur, ce sont des passages ou des éléments qui arrivent avant l'action, souvent avec une musique bien sympathique qui vous font souffrir intérieurement. Ça peut durer 2 secondes, ça peut durer 2 minutes. Alors essayons de vivre ces scènes inquiétantes. C'est parti. Numéro 12. Vaiana, la grotte. Alors je l'ai mis en dernière position parce que l'événement qui suit cette scène est une chanson de gentil, entre guillemets. Enfin voilà, il ne se passe rien de dangereux. Mais bon, si on me lâche dans une grotte où il fait noir, toute seule, et que tout d'un coup j'entends ces sons super bizarres qui ne sortent de nulle part, je panique un peu quoi. Numéro 11. Mulan, le champ de bataille. Alors cette scène est assez inquiétante. On sent qu'il y a eu de la violence, on réalise vraiment à quel point le danger est proche. Mais le truc c'est que, en fait comme les personnages savaient, ils s'y attendaient vraiment à tomber sur ça. Donc quelque part, donc au final, ce n'est pas aussi surprenant que ça. Après c'est visuel, il faut regarder le paysage si on veut être mal à l'aise. Écoutez la musique aussi. D'ailleurs, je viens de remarquer, je n'avais jamais vraiment fait attention à ça avant, mais là il y a carrément des corps par terre quoi. Enfin, c'est quand même montré de façon très directe. Mais enfin bon voilà, c'est la guerre, il y a des morts, enfin c'est normal quoi. Enfin personne ne s'attendait à voir une prairie couverte de pâquerettes et du soleil quoi. Enfin, voilà. Numéro 10. L'aile ouest, la belle et la bête. Quand j'étais enfant, je me rappelle, j'étais pas bien dans ce passage. Quand j'étais petite, j'étais... Non, Belle, reviens, n'y va pas, c'est dangereux. Je ne rigole pas, j'avais vraiment du mal à regarder cette scène. Je me disais, pauvre Belle, il va lui arriver je ne sais pas quoi et... Il faut pas rester là. Mais là, on a tout ce qu'il faut pour s'inquiéter. Belle part s'aventurer seule dans le château de la bête. Il fait très sombre, il y a des toiles d'araignées partout. Et puis écoutez-moi cette musique. Là, tu t'attendrais à n'importe quoi. Tu t'attendrais à ce que n'importe quoi lui saute dessus. Numéro 9. Vaiana, l'île de Teka. Vers la fin, quand ils approchent de l'île de Teka, il y a une musique qui est très oppressante. Mais elle dure 2 secondes. Chut! Écoutez. J'ai le ventre qui se noue là. Je veux faire demi-tour, tout de suite. Le pire avec cette musique, c'est que premièrement, elle est très courte, mais surtout, on l'entend à peine.
peine. C'est comme si la musique était sur l'île et qu'elle devenait de plus en plus forte au fur et à mesure qu'il s'approche. Et c'est ça que je trouve très angoissant. Numéro 8. Le bossu de Notre-Dame, la cour des miracles. Alors là, on a nos personnages dans les égouts de Paris. Bon, ouais, déjà là, ce n'est pas très rassurant. Sympathique, non? Mais voilà, ils ont des torches, l'air plutôt assurés, prêts à affronter n'importe quel danger, donc on peut supposer que tout va bien se passer. Jusqu'à ce que... D'accord. Et là, je ne suis pas bien. En plus, on pense, même on est presque sûr, qu'après ça, ils vont s'en taper plein d'autres. Mais en fait non, les autres squelettes sont morts, entre guillemets. En fait, c'est comme si les créateurs s'étaient dit « Ah, tiens, peut-être que... » En fait, non, oublie. Heureusement. En fait, non, pas heureusement. En fait, c'est dommage qu'ils aient mis ces espèces de pirates bohémiens, je ne sais pas trop quoi. Alors qu'ils auraient pu mettre ça, quoi. Bon, je sais bien, c'était pour pas que les enfants aient trop peur. Bon, en même temps, le bossu de Notre-Dame, c'est pas spécialement pour les enfants, donc bon. Moi, je dis franchement, mais allez-y, quoi. En fait, j'aurais trop aimé voir des squelettes qui dansent là sur cette chanson. Ça aurait été drôle, quoi. Un peu à la Pirate des Caraïbes, quoi. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Non mais je suis folle ou quoi? Si c'était ça, le bossu de Notre-Dame aurait fait encore plus peur. Déjà que c'est assez sombre comme ça. Mais ça aurait été plus stylé, n'empêche. En plus, on s'y attend tellement. Numéro 7. La petite sirène, les victimes. Au début, quand on les voit, on ne comprend pas trop ce que c'est. Même on ne comprend pas du tout. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces machins? Et on ne comprendra pas avant qu'Ursula nous explique qu'en fait c'est toutes les sirènes qui ont perdu contre elle. C'est rassurant, hein? Tu as intérêt à gagner contre elle parce que sinon tu vas te taper cette tête. Et vers la fin, on voit Ariel en train de se transformer en l'une de ces choses. Et franchement, ce n'est pas très beau à voir. Mais je crois que c'est l'image la plus terrifiante du film, là. S'il vous plaît, ne faites jamais pause à ce moment-là. Mais s'il vous plaît, c'est pour votre bien, croyez-moi. Bon, passons au suivant. Oh. Numéro 6. Hercule, les fantômes. Dans le même genre que la petite sirène. Déjà quand Hercule devient de plus en plus vieux pour rattraper Mégara, déjà là je ne suis pas bien. Mais ce n'est pas seulement cette scène. En fait c'est juste cette mare de cadavres qui me met mal à l'aise. Enfin c'est normal hein, mais... En plus pendant la chanson qui parle d'Hadès, et ces voix suraiguës qui en sortent, ça fait un effet... fantôme, quoi. Et puis même si tu sais que ce sont... Enfin, c'était de gentilles personnes, à les entendre, ça fait des frissons. Attention, on arrive au numéro 5. Numéro 5. La princesse et la grenouille. Les esprits vaudous. Bon déjà, ils ont des visages assez bizarres et menaçants. Surtout les masques. Pendant la chanson du méchant, ils ont l'air plutôt marrants. Par exemple à cette scène, je pense que je ferai la tête de Naveen parce que j'adore les choses surnaturelles. Mais quand tu vois Facilier qui commence à trembler de plus en plus devant eux quand il leur parle... Enfin,
Facilier, c'est le méchant du film normalement, et quand tu le vois qui en train de parler un peu comme ça devant eux, on commence à se poser des questions. Et on a raison de se méfier parce que ils n'ont pas l'air comme ça, mais en fait ils sont bien plus puissants que Facilier. Numéro 4. Blanche-Neige, le squelette. Oui, il y a un squelette dans Blanche-Neige, je vais vous le montrer. Tu as soif? Eh bien, bois! Ah, le petit détail de l'araignée là. Je me demande qui c'était et surtout, qu'est-ce qu'il a fait lui pour qu'il finisse comme ça? Donc attendez, donc si j'ai bien compris, elle lui a privé d'eau pendant je ne sais combien de temps, parce que ça fait combien de temps qu'il est là lui sérieusement? Enfin voilà quoi. Pour qu'il ne lui reste vraiment que le squelette, voilà quoi. Mais le pire, c'est qu'avec ça, on se rend compte que cette reine sorcière est capable de faire subir des sorts bien plus horribles qu'une pomme empoisonnée. Et en voilà le résultat. Attention, on s'approche, on arrive au numéro 3. Numéro 3. Dumbo. Les éléphants roses. Quand j'étais petite, je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Et même je ne comprenais pas la situation ni ce que faisait Dumbo. C'était il n'y a pas très longtemps que j'ai compris qu'en fait il s'était saoulé. Quand les éléphants roses apparaissaient, moi j'étais oula, qu'est-ce qui se passe Hein? Mais enfin bon, je m'en fichais. Et en fait, quand j'étais petite, je trouvais ça drôle. Et j'étais fascinée par toutes ces couleurs vives. Et je me rappelle que je m'amusais à compter les couleurs sur les éléphants. Un bleu, un vert, un jaune, un à pois, un à rayures. C'était comme un jeu pour moi. Bon, il y a des choses très belles. Enfin, regardez, mais cette scène est remplie d'imagination. Mais d'un autre côté, il y a des choses qui sont quand même super bizarres et inquiétantes. Mais par exemple, si je rêve que cette chose bizarre me suit, je cours, je pense. J'aurais plutôt envie de me réveiller et vite. Attention, numéro 2. Est-ce que vous êtes prêts? Alors on y va. Numéro 2. Pinocchio, le pantin de bois. Alors là, on a une scène avec un méchant. Il dit que Pinocchio va être célèbre, du coup Pinocchio est super content et tout. Et quand tout sera tout vermoulu, tu pourras faire encore du bois brûlé. ah, là, Pinocchio, il s'est pris la hache en plein dedans. Intérieurement, mais bon, et même nous on l'a senti. Vous ne trouvez pas? Ces 2 secondes sont super efficaces. Et après, on voit Pinocchio qui commence à se regarder. Oh! Mon Dieu, que la vérité est cruelle. Non mais attendez, mais vous m'étonnez qu'il fasse cette tête-là. C'est comme si nous on se retrouvait dans la maison d'un cannibale. Avant de vous dévoiler le numéro 1, la scène qui me met le plus mal à l'aise de tout Disney, voici quelques mentions honorables. Oh! Ce n'est pas très rassurant ça. Surtout quand tu fais cette taille-là et que le truc est 3 fois plus gros que toi. Quand j'étais enfant, je ne comprenais pas ce que faisait le menuisier, ni pourquoi Balto était terrifié. Et quand j'ai compris ce que c'était,
Ça m'a traumatisée. Encore les grands cercueils, les normaux, ça va. Mais quand tu vois les petits pour les enfants, et surtout quand tu comprends pourquoi le menuisier les construit à ce moment-là, t'es pas bien, quoi. Et ça te rappelle que la vie est fragile. Et en plus, quand j'étais petite, je pensais qu'on ne pouvait pas mourir étant enfant. Et ben si, la preuve. Eh mais elle est super violente cette scène en fait. Si elle faisait partie du top, je pense qu'elle serait haute dans le classement parce que... Quand même. Dans un dessin animé en plus. Et le numéro 1. La scène qui m'a mis le plus mal à l'aise de tous les Disney. Avant de vous le révéler, je vous mets dans la situation. Vous avez environ 5 ans. Vous essayez de vous endormir. La lumière est éteinte. Et vous avez ça, coincé dans votre tête. La Belle au bois dormant, l'ensorcellement. Ça, c'est la scène la plus angoissante de Disney. Surtout la musique. En plus, elle est longue cette scène. Mais c'est tout de même la plus importante de l'histoire. Mais le pire pour moi, c'était le début. Quand il y a juste cette voix qui sort de nulle part. En plus, juste avant, c'est affreusement silencieux. Après, quand la musique commence, ça va mieux. Mais les premiers coups sont hyper angoissants. Ces 2 petites notes m'ont traumatisée quand j'étais petite. Enfin, moi, si je suis dans le noir et que j'entends ça, j'ai envie de partir à l'autre bout du monde, quoi. Et puis regardez Aurore. Regardez la façon dont elle avance. Et on dirait un zombie, quoi. Avec ce regard vide. Enfin! Voilà, si vous êtes mal à l'aise après cette vidéo, c'est tout à fait normal, parce que moi aussi. Non, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis s'il y a une scène à laquelle vous pensez qui n'est pas dans ce top, Disney ou pas d'ailleurs. N'hésitez pas à me la dire. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine aventure. Au revoir.